le mandat avant la perquisition. Eh bien, qui ça a fait? Sous zone d'une station, il va prendre débat fait. Et que qu'on n'aurait pas dû rentrer dans cette logique. Et que pas de décerner mandat avant perquisition. Eh bien, c'est pendant que nous avons rentré dans le cours des comptes là pour nous plaider affaire et madame et magistrate Wendel Coctello, ils ont trouvé un rafale enquêteur dans la résidence privée et magistrate là pour faire enquête pour voir comment on a justifié émission mandat ça. Le mandat a été mal émis. Ah bien sûr que oui, parce que comme nous venons de le dire, c'est la perquisition qui doit précéder l'émission et du mandat. Ensuite, il ne faut pas oublier, la question, l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse a été perpétré en date du 7 juillet 2021, n'est-ce pas? Dans la Constitution, il est précisé que le délai de flagrance ne peut pas aller au-delà de 48 heures. Vous êtes d'accord? Et ensuite, il ne faut pas oublier le principe fondamental que tous les avocats connaissent et en procédure pénale, lequel? C'est seul en matière de flagrance, après constat, et si le prévenu n'est pas présent, que l'officier de la police judiciaire peut se permettre de décerner un mandat d'amener. Si on n'est pas en situation de flagrance, attendez bien oui, si 48 heures de temps finit écoulé par rapport à l'heure et infraction commettre là, eh bien, un officier de la police judiciaire se respectant n'a pas le droit de décerner un mandat d'amener. C'est pour enquête la faite, jusqu'à ce que, au cours de l'enquête là, si vous arrivez à joindre monde qui est responsable là, ou qu'à arrêter. Ça, c'est le droit, ça, c'est bon droit. Le mandat reste debout, qu'est-ce qu'on fait? Pardon, non, c'est une question à laquelle nous venons de répondre. Nous pourrons casser le mandat par devant l'instance. Et on va terrasser et ce mandat par devant l'instance compétente qui est la juridiction des référés. Qu'est-ce que vous comprenez au fait qu'on a refusé le tribunal? Bon, et forme d'où, par rapport à cette affaire, à l'affaire de Mme Wendel Coctello contre l'État haïtien, il y a un recours en récusation qui vient d'être exercé. Et même si bagal a été fait tout dans le dossier Petro-Caribé, il est écrit dans le code d'instruction criminelle que dès qu'une partie prend l'initiative d'introduire ou bien d'exercer un recours en dessaisissement ou récusation, si vous voulez, eh bien, le tribunal ou la cour est tenu d'attendre. C'est ça qu'il faut voir, composition dit comme ça que, et nous-mêmes, contre nous-mêmes, on a exercé le recours en dessaisissement, nous pas qu'à fixer position. C'est-à-dire la cour des comptes n'est pas compétente et ne peut s'attribuer le droit de fixer sa position sur le recours en récusation. Et c'est ça que fait le temps, il tend, et jusqu'à ce que l'instance régulatrice, qui est la Cour de cassation, arrive à fixer sa position. Forme de ça qui est ridicule dans l'audience, c'est que l'État, oui, mais ça l'État dit, à travers, vous savez ce qui est dit dans l'acte et en récusation, vous savez ce qu'il a dit? L'État haïtien dit comme ça que ouais, juge ça yo, m'gen compte avec yo, m'pa vle ouais yo. M'gen compte avec yo, pas qu'attendre des bagages qui opposent avec madame Wendel Coctello. L'État dit pas vle ouais yo. Oui, il continue pour le dire comme ça que ces juges là, forme bon non juge et puis des juges qui sont respectables, oui, sérieux, honnête mettre là. Et il dit que ces juges là ne sont pas, l'État a parlé comme ça, par le truchement de la DGI. Et il dit comme ça que leur nom, il dit comme ça que ces juges ne sont pas impartials. Comment aurait les juges ça? Ces magistrats, Saint-Just Montpréville, c'est lui qui est le président du collège. Et l'autre magistrat qui est dans le collège là, c'est Fritz Robert Saint-Paul. Et troisième et dernier, c'est Pierre Volmar. C'est des juges qui sont respectables et très honorables. Et que pour le diable, l'État pas comme ça la faire. Mais qu'on va pour me dire tout, c'est important. Parce que pas tout le bagage qu'on comprendre à l'aide des considérations juridiques. Non, parce que comprenez bien, nous vivons dans une société où tout est pris en otage par la politique. Où est-ce que ça passe là? Où est l'émission de ce mandat? L'émission de ce mandat, on ne peut pas parvenir à la saisir
en dehors de la persécution politique. Ouais, Madame Wendel Coctello, c'est un monde, nous le citons en pile dans le pays comme étant un monde qui a une gestion, transition. Ça dit bien, oui. Or, pourtant, quand il y a ça dans le pays là, c'est PHTK qui toujours a dirigé le pays. Donc, l'optique, pour écarter de tout le monde qui te vin pas connaît prend pouvoir qui mieux placé merci honorable qui mieux placé qui gagne légitimité qui gagne notoriété et bien a marché persécuter intimider tout le monde ça yo pour gagner un boulevard devant yo c'est sous angle ça nous devons comprendre l'émission de mandat d'Amnia et j'aime dire là et rapidement on va se rendre par devant l'instance compétente on va se rendre par devant la juridiction des référés et nous allons rapidement terrasser et ce mandat au niveau de la Cour des comptes, qu'est-ce que tu suivi du dossier? Et suivi du dossier, ah oui, Jamdoula, nous répondons à la question ça, oui. Et Cour des comptes par rapport à dossier, à affaire qui opposant et la magistrate Wendel Coctello à l'État haïtien. Cour là doit étendre arrêt cour de cassation. Ça peut durer longtemps. Ah, mon cher, faut nous bien. Moi-même, je suis un avocat. Je suis un avocat militant expérimenté. Je suis un bon secret. Papa me dit tout le monde non, même si vous n'êtes pas avocat. Ouais, cour de cassation, c'est instance dans laquelle on peut facilement procéder à l'enterrement. Bien dit, à l'enterrement d'un dossier. Comment vous avez dit enterrement de dossier? A dit sous ou besoin de contrecarrer adversaire. Ou besoin de dossier à faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans. Et sans rien pas fait sous lui, c'est aller au niveau de la Cour de cassation. C'est-à-dire, Cour de cassation, oui. Cour de cassation, dès pourtant, il arrive à avoir un dossier au niveau de la Cour de cassation, recours exercé par devant la Cour de cassation. Moi, garantis que ça fait ça, ça prend temps. Et Cour de cassation apprend en pile temps et pour le rendre arrêt que le tas doit rendre. Où est notion ça, la notion de flagrance et continue pour mettre quoi me s'ouvre. Tout le monde qui a parlé de lui, il n'a pas jamais arrivé véritablement fourré main dans le code d'instruction criminelle pour dire mes textes à travers lequel nous-mêmes comme avocats, nous avons initié un recours, nous avons exercé un recours en annulation de l'arrêté pris par Jovenel Moïse, dont le CEP, en date du 18 septembre, publié dans le moniteur numéro 151. Mais ce matin, il y avait 3 affaires inscrites au rôle. Il y avait l'affaire de Wendel Coctello, il y avait l'affaire d'Ivikel da Brésil, mais il y avait l'affaire de ECC Ensemble contre la corruption et groupe de support à la Constitution qui était inscrite sur le placet. Mais il arrive que les avocats de la DGI, les avocats qui représentent l'État haïtien, ont fait signifier un acte de récusation à 9h34 ce matin au greffe de la Cour. Maintenant, ils récusent en masse tous les juges de la Cour. Mais ce qui constitue un élément étonnant, c'est que la teneur de l'acte de récusation constitue une véritable insulte. Parce que les avocats de la DGI ont dit que ces juges, ou bien cette composition qui devrait évacuer l'affaire de Wendel Coctello, constitue des ennemis invétérés, des ennemis inavouables. À savoir, on dit qu'il y a une inimitié capitale entre les avocats de la DGI et les juges de cette composition. Maintenant, il y a tout demandé pour récuser tout juge. Maintenant, les juges de la Cour qui avaient été choisis pour évacuer les affaires inscrites sur le placet n'ont pas eu d'autre choix que de surseoir à statuer sur toutes les affaires qui étaient inscrites au rôle. Mais nous-mêmes comme avocats, puisque notre affaire était classée en 3e position, nous avons été obligés de subir le même sort, puisque ces juges ont dit qu'ils n'allaient pas entendre. Ils n'allaient entendre aucune affaire qui concerne l'État haïtien. Donc, puisque nous-mêmes, son recours en annulation qui était exercé contre l'arrêté pris par Jovenel Moïse, nommant le CEP et leur attribuant un pouvoir de faire un référendum, donc nous-mêmes, tous nous obligés. Ça n'avait pas été
concerné par l'affaire Wendelcock? Non, je n'ai pas été concerné par l'affaire Wendelcock, mais puisque nous sommes avocats du groupe, de cette organisation qu'on appelle groupe de support à la Constitution, qui a exercé un recours en annulation contre l'arrêté pour Jovenel Moïse. Donc, puisque juge lundi, pas attendre aucune affaire qui concerne l'État, donc puisque nous-mêmes tout affaire pas nous concerne l'État, donc nous venons tout préjudicier par les comportements et insultants, par les comportements inacceptables des avocats de la DGI. Et comme si, comme vous, mettez au directeur adjoint, nommé, et puis même moi-même encore pas le dire devant pas quoi où. C'est ça qui passe ce matin là. Jovenel Moïse a nommé les juges, Jovenel Moïse a nommé les juges de la Cour supérieure des comptes, et puis pour l'État haïtien vient matin pour dire qu'il n'y a pas quoi dans juge ça. Donc voilà la justice haïtienne. Donc c'est dans ce sens ça nous-mêmes comme avocats nous dit que peuple haïtien, il faut comprendre ce qui se passe comme étant de véritables dilatoires. Et nous espérer que justice et état de droit a régné pour que impair ça yo pas jamais répéter dans figure nous parce qu'il faut une autre justice, il faut une autre société. Merci. Merci beaucoup.